Priez sans cesse, priez, priez, priez les amis, priez la famille. C'est important, c'est très important d'avoir une vie de prière parce que quand nous dormons, même quand nous sommes réveillés, ce qui se passe sur le plan spirituel, dans le monde spirituel, c'est autre que ce que nous pensons. Alors priez, priez, priez. Restez branchés jusqu'à la fin. Il y a quelque chose à dire concernant cette vidéo. Salut et j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de vos soutiens. Merci d'avoir choisi ma chaîne Mianda la Douce officielle. Merci de me supporter. Merci vraiment de tout cœur. Je tiens à vous remercier. Je demande à mon Dieu de vous bénir abondamment. Alors, j'aimerais demander une chose à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne. Allez-y vous abonner massivement. Abonnez-vous sur la chaîne, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-nous un petit commentaire, hein, ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous pensez de cette réalité à votre place. Donc, donnez-nous vos avis sur chaque vidéo que nous postons. Ça nous fera énormément plaisir. Je remercie mes abonnés qui, n'est-ce pas, regardent souvent à chaque fois qu'il y a une notification. Elles sont là, ils sont là. Regardez et laissez des commentaires. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Nous parlons de ça aujourd'hui. Je scrollais et j'ai vu sur un réseau social, j'ai vu ça. La famille. J'ai vu ça. C'est-à-dire que ça a été capturé d'une caméra de surveillance. Pendant que les gens, le propriétaire de cette maison, dormaient, cette créature que vous voyez là est venue jusqu'à la porte. Pour faire quoi? Ça, nous ne le savons pas. Alors, visionnez bien, très bien cette créature et cherchez à savoir, c'est un être humain, c'est un animal, c'est quoi, ça quelle forme? En réalité, ça quelle forme? Les amis, on voit plein de choses comme ça. Et des fois, les gens négligent et pensent que voilà, et c'est souvent les Blancs qui ont l'habitude de normaliser certaines choses. Mais pour nous, nous savons que quand vous êtes la nuit, parce que c'est la nuit, ça se fait la nuit. Pendant qu'ils dormaient, ils ont une caméra de surveillance qui prend tout. Et donc, cette caméra de surveillance a pu capturer ces photos de cette créature. Mais attends. Je me suis posé mille et une questions pour savoir ce que cette créature venait faire là-bas. Il venait faire quoi? Il venait pour rentrer à la maison, il avait une mission. Quelle mission? Il voulait faire quoi au juste? Parce qu'ils ont juste capturé ça. Alors qu'est-ce que cette créature venait pour faire à la maison? Dans cette maison en fait. Voilà pourquoi je viens dire, j'ai toujours donné des conseils. Certains conseils que nous donnons ici, les gens minimisent cela. Certaines personnes pensent qu'on en fait un peu de trop. Non, on n'en fait pas de trop. On ouvre les yeux des gens. Vous savez, si vous êtes sous la protection divine, peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce que l'ennemi peut prévoir, je vous dis que ça n'aboutira à rien du tout. Ça n'aboutira à rien du tout. J'ai plein de témoignages, moi-même, personnellement. J'en ai plein. Et que si je commençais à le dire maintenant, vraiment, il y a même des gens qui vont dire, attends, mais c'est pas vrai, attends, mais elle veut faire quoi, elle veut montrer quoi? Non, il faut avoir Dieu dans sa vie. Si tu as Dieu dans ta vie, Dieu va combattre les combats que toi là même tu ne connais pas. Si tu as cru en Jésus-Christ dans ton cœur, tu as donné ta vie à Jésus, je te jure et je t'assure que tu ne seras pas atteint.
parce qu'il va engager toutes sortes de protections pour te protéger. Non seulement toi et toute ta famille. Imaginez que vous êtes endormi. Pouf, vous voyez quelque chose comme ça dans votre maison. Quelle sera la suite? Parce qu'on ne sait pas la raison que cette créature est juste apparue pour venir faire dans cette adresse. Parce qu'il a tellement passé des maisons, il est juste venu jusqu'à cette maison. Il s'est dirigé précisément dans cette maison. Qu'est-ce qu'il avait comme mission à faire? Qu'est-ce qu'il avait comme mission à faire? Donc, la famille, je vous dis, on n'a pas le temps de dormir. Tu peux dormir, oui, mais sois-en sûr que tu as Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est là pour combattre pour toi. Jésus est là. J'ai eu même des chairs de poule en voyant ceci. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je me suis imaginé, mais tu vas quelque part, tu veux peut-être sortir et tu rencontres quelque chose comme ça, mais non, mais attends, quelle sera la suite? Priez sans cesse. Priez pour vos vies. Priez pour vos maisons, vos familles, vos enfants, vos maris, vos femmes. Priez pour tout le monde. Priez pour vos sœurs, vos frères et tout le monde de votre famille. Priez. Car Dieu est capable de protéger. Dieu est capable alors de protéger. Dieu est capable de protéger. Dieu est capable de protéger votre famille, votre vie, votre maison, peu importe, tout ce que vous avez. Dieu est capable de protéger. Je ne suis pas en train de parler d'un Dieu vague. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Le Dieu véritable, le seul et l'unique Dieu. C'est Dieu-là. C'est de lui que je parle. Alors, si vous avez cet homme dans votre vie, croyez-moi, vous serez sauvés. Si vous avez cet homme dans votre vie, croyez-moi, peu importe les obstacles, peu importe le combat, il va vous donner la victoire en tout et pour tout. Il va vous donner la victoire, les amis. C'est affreux de voir quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout normal. On ne sait pas la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après dans cette maison? Que s'est-il passé après? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que ça, c'est juste une capture. La suite n'a pas été montrée. La suite n'a pas été montrée. Et s'il n'y avait pas une caméra de surveillance? Ça, c'est toujours de points d'interrogation qu'on se pose parce qu'on n'a pas vu la suite. Peut-être qu'on aura la suite de cette vidéo et puis on va revenir pour parler de ça ou montrer aussi la vidéo. Mais ça vous fera peur de regarder. Ça fait peur de regarder. Ça fait très peur. Ouais. Alors dans ce monde, nous devons nous attendre à tout. Et nous devons être prudents auprès de Dieu. Chaque fois et chaque moment, j'ai toujours dit aux gens, tu peux ne pas prier à haute voix. Mais ton cœur, tu peux te connecter à Dieu. C'est facile.
Peu importe là où tu es au travail, tu es partout où tu es. Tu peux ne pas crier, mais tu peux te connecter à Dieu. Nous avons un Dieu qui n'a pas trop de conditions. Un Dieu miséricorde, un Dieu qui nous comprend, qui ne nous a pas donné des conditions. Tu peux l'invoquer n'importe quelle place. Tu peux l'invoquer dans ton cœur. Il va t'écouter. Il va faire des choses que toi-même, tu n'avais même pas imaginées. Ouais, c'est ça, notre Dieu. Sachez-le bien que pendant que nous sommes endormis, l'ennemi travaille dur pour nous avoir. Pendant que nous sommes distraits, l'ennemi travaille aussi dur. L'ennemi ne s'endort pas, hein. Ses adeptes sont tellement partout. Ils sont partout, alors partout. Ils nous combattent. Ils font beaucoup de choses. Alors faisons très attention. Ayons ne fût-ce que quelques minutes dans toute notre journée. Quelques minutes pour parler à Dieu. Tu peux ne pas voir ces combats-là, mais prie à Dieu que le Seigneur t'épargne. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, toi et moi, nous ne le savons pas. Je viens juste pour éveiller ta conscience. En tant qu'enfant de Dieu, sache-le bien que tu es combattu. À chaque tierce, à chaque minute, à chaque seconde, tu es combattu. Alors, cherche l'intervention divine à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce. Demande la protection divine sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Prie. Prie parce que si l'Éternel nous ouvre les yeux, je vous dis, si nos yeux-là étaient ouverts pour nous faire voir exactement ce qui se passe dans le monde ténèbres, dans le ténèbre, si on nous ouvrait les yeux, je vous jure que vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer du tout, pas du tout. Vous n'allez même pas, vous pouvez même pas sortir dehors à chaque moment. Même votre maison là, je ne sais pas, vous allez chercher où vous enfuir. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Je parlais une fois avec un prophète qui me dira, écoutez, pour les gens, parce qu'on parlait des choses et puis j'ai dit, mais j'aimerais aussi que Dieu m'ouvre les yeux et puis que je puisse voir. Il m'a dit, si on t'ouvrait ces yeux-là, maintenant, tu vas même demander à Dieu de refermer tes yeux spirituels. Parce que tu vas voir des choses qui peuvent même te rendre folle. Si tu n'as pas la maîtrise. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur les plans spirituels que si Dieu ne t'a pas donné la maîtrise et que tu vois et que Dieu ne t'a pas donné la maîtrise, en tout cas, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde-là, ce que nous voyons avec nos yeux physiques-là, ce n'est pas réellement ce qui se passe dans le spirituel. Ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est autre que ce que nous voyons avec le physique. Tu peux voir une voiture, par exemple, il m'a donné un exemple. Il me dit, tu peux voir une voiture, toi tu penses que c'est une voiture, mais c'est une personne. Tu peux voir une moto, tu penses que c'est une moto, mais la personne est sur une autre personne en train de faire de grou. Mais vous, avec les yeux charnels, vous voyez que cette personne a conduit une très belle voiture, il fait ça, il a ça, il a ça. Mais si on vous ouvre les yeux, vous allez comprendre que c'est autre que ce que vous pensez. Donc, tant mieux rester tel que vous êtes que chercher à voir ce qui se passe dans les spirituels parce que vous ne serez pas à mesure. À moins que Dieu vous donne
la force de supporter cela. Donc voilà les amis, je viens juste vous dire que soyez prudents, priez chaque fois. Avant de dormir, priez. Avant de faire quoi que ce soit, même la nourriture que nous mangeons, priez pour ça. Parce qu'il y a des choses que nous mangeons, nous pensons que nous sommes en train de manger des choses normaux. Mais si on nous ouvrait les yeux pour voir ce qu'était vraiment, réellement cette nourriture-là, on ne va pas aimer. On ne va pas aimer. Alors, que Dieu nous fasse grâce. Que l'Éternel, que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous protège vraiment. Qu'il nous protège. Même s'il y a des choses comme ça, pendant que nous sommes en train de dormir, que l'Éternel nous épargne de tout danger. Et je prie aussi pour toute personne qui va regarder cette vidéo au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel garde ta maison, ta vie, tes enfants, ton mari, ta femme, toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Alors, je profite pour dire que ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, dans cette vidéo, comme j'ai parlé vraiment beaucoup de Jésus, je voudrais demander à toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, de donner sa vie à Jésus-Christ, car Jésus revient bientôt, le monde tire à sa fin. Alors, si Jésus n'est pas encore revenu, nous allons nous retrouver encore très bientôt pour une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Bye, abonnez.